J'ai acheté un Mac mini. Et je le regrette pas. En 2024, j'ai décidé de me lancer dans les formats longs sur YouTube. Et en essayant de monter ma première vidéo sur un vieux Mac de 2015, j'ai vite compris qu'il fallait changer de calibre. Le truc, c'est que je venais à peine d'investir dans une nouvelle caméra et les objectifs qui vont avec, ce qui revient plus cher qu'une meuf à l'année. J'avais donc la flemme de claquer 3000 € dans un ordinateur. Du coup, j'ai tenté de bosser sur mon PC portable que j'avais déjà, qui était moins confortable mais assez puissant pour faire ce que je voulais. Sauf que je tenais absolument à rester dans l'écosystème Apple. Je voulais pas me passer de macOS, de AirDrop, de iCloud et encore moins de Final Cut Pro. Et en même temps, je voulais quelque chose de monstrueux sans sucrer toute mon épargne. Alors, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur le compromis parfait. J'ai couru en magasin pour le commander, j'ai attendu un mois pour le recevoir, j'avais déjà vendu mon PC portable, mais il est enfin là. Et après 3 mois d'utilisation, j'ai toutes les raisons du monde de penser que c'est un excellent investissement et je vais te les partager aujourd'hui. 99% du temps, je travaille au même endroit, dans ma chambre, sur mon bureau. Comme un ermite. Oui, j'ai déjà essayé de bosser dans un café et dans une bibliothèque. Mais entre les gens qui parlent, le manque de place, la connexion internet dégueulasse et les distractions permanentes, ça m'a vite dégoûté. Et les enfants qui hurlent aussi, ma phobie. Vu que je bosse tout le temps chez moi, je voyais un fort intérêt à prendre une machine fixe. Mais ce qui est rarement mis en avant quand on parle du Mac mini, c'est que techniquement, c'est un ordinateur portable. C'est très léger, ça pèse 1,2 kg, c'est silencieux. C'est petit et plat, donc ça prend très peu de place, et pour l'utiliser, il suffit juste de le connecter à un écran. Tout ça fait que c'est une machine facilement transportable. Si un jour j'ai vraiment besoin de le prendre avec moi pour aller quelque part, ça se fera mais sans problème. C'est pas pour autant que je me déplace avec quand je dois faire une formation ou une présentation à l'extérieur de chez moi. J'évite de le faire pour supprimer les risques de vol et de casse. Il est bien mieux protégé à la maison, surtout quand tu habites à Marseille. Et comme j'ai vendu mon PC portable qui me permettait de travailler en déplacement, mes parents m'ont offert le cadeau idéal. Une tablette. Avec les accessoires correspondants. Encore plus fin et léger que mon Mac mini, parfait pour bosser sur des petites tâches, largement suffisant pour faire défiler des slides, et assez modeste pour que je pète pas une crise si je le casse ou si on me la vole. Merci les darons. Avant que tu te lâches dans les commentaires pour m'insulter, je sais ce que tu vas me dire. Que j'aurais dû simplement acheter un MacBook. Je peux le transporter partout, c'est super puissant, et je peux aussi le brancher à un écran pour en faire un ordinateur de bureau. J'ai tous les périphériques déjà intégrés, et je peux faire du montage vidéo partout. C'est vrai, pourquoi j'ai pas fait ça en fait? Outre le fait que j'ai expliqué que le Mac mini est déjà portable, mais que j'ai pas envie de me trimballer avec une machine ultra chère dans mon sac où il y a toute ma vie dedans, je vais répondre par une phrase courte. C'est moins cher et plus puissant. Alors pourquoi s'en priver? Putain, je ferais bien de la politique moi. Quand tu vas sur le site de Apple, tu peux voir que le Mac mini démarre à 699 €. C'est l'ordinateur le moins cher de la marque. Et même si tu veux un truc plus performant qui fait gonfler le prix du mini, tu restes gagnant. Personnellement, j'ai opté pour le dernier Mac mini M2 Pro avec 1 Tera de stockage, CPU 12 cœurs, etc. J'en ai eu pour 1780 €. J'ai pas eu besoin d'acheter le clavier et le trackpad parce que je les avais déjà, mais avec l'écran de bureau, j'en ai eu pour 2180 €. Ce qui n'est pas donné, je le conçois. Pour exactement les mêmes caractéristiques techniques, si j'avais pris un MacBook, j'en aurais eu pour 3229 €. À ça, tu rajoutes l'écran pour en faire un ordi fixe, ça aurait fait 3629 €. Et oui, l'écran était indispensable dans tous les cas parce que tu peux pas streamer ou faire du montage vidéo sur un 14 ou un 16 pouces. Pratiquement 1500 € d'écart, sachant que en plus, je travaille chez moi la plupart du temps. Le calcul était simple, il me fallait le Mac mini. Et je suis bluffée par les performances de cette petite machine toute mignonne. Elle est parfaite pour les créatifs, que ce soit pour de la production vidéo, de la photo ou de l'audio. Elle répond trop bien aux multitâches et aux tâches lourdes. C'est une bombe pour le montage vidéo, la retouche photo et le motion design. En même temps. Genre tu fais tout ça en même temps quoi. Et j'irais même jusqu'à dire que ce Mac mini est assez puissant pour faire du gaming. C'est pas l'idéal j'avoue, mais franchement ça dépanne bien. Sauf si tu joues 8 heures par jour sur LoL. Vaut mieux installer un vrai setup gamer. D'ailleurs, en parlant de setup, le Mac mini te permet de créer le tien sur mesure. Tous les périphériques sont personnalisables. De mon côté, j'ai choisi d'avoir un setup épuré et minimaliste. T'as un clavier, un trackpad, un micro, une enceinte, une screen bar, et en décoration, t'as le terrarium de mon gecko et un pot de fleurs en Lego. Ça reste simple parce que je suis une meuf simple, t'as vu. Mais toi, tu peux clairement te faire plaisir et mettre, je sais pas, 2 écrans, une Xbox, un porte-casque, un chargeur de téléphone, n'importe quoi. Avec toutes les connectiques qu'il y a sur le mini,
t'as pas d'excuses. 4 ports USB-C, une entrée Ethernet, un port HDMI, 2 ports USB-A et une prise casque. Franchement, c'est un pur bonheur d'avoir ça sur un Mac. Le seul truc qui manque à la limite, c'est un lecteur de carte SD, mais à ça, tu trouves facilement une solution. À toi de créer l'environnement de travail le plus stimulant possible. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'achat d'un Mac mini, je suis naturellement allée sur YouTube pour prendre une décision. Ce que font 100% des gens, je ne suis pas du tout original. Et j'aurais aimé voir plus de partage d'expériences personnelles et moins de review tech très scolaires. J'ai donc créé la vidéo que j'aurais aimé voir à l'époque, c'est-à-dire il y a 4 mois. Et c'était en pleine phase de réflexion pour acheter un mini, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine. Ciao.